Tu veux créer ton entreprise de nettoyage et tu te demandes comment faire. Est-ce que je dois choisir une auto-entreprise ou une société? Et d'ailleurs, comment créer une entreprise? Et l'administratif dans tout ça, c'est pas trop compliqué parce que moi, c'est pas mon fort. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une entreprise de nettoyage. Hello, moi c'est Romain, j'ai 10 ans d'expérience en cabinet comptable à conseiller les entrepreneurs comme toi. Pour créer ton entreprise de nettoyage, il faut savoir d'abord si tu vas créer une auto-entreprise ou une société. On va commencer par voir le fonctionnement des différents statuts. Alors c'est quoi être auto-entrepreneur? Imaginez-vous que vous devenez votre propre patron, mais avec un système ultra simple. Voilà, vous êtes auto-entrepreneur. Par contre, simple ne veut pas dire tout cadeau. Prenons Tom. Ce mois-ci, Tom a encaissé 5000 €. Pas mal, hein? Mais Tom a aussi eu des frais. Il a dépensé 500 € pour du matériel. La question est, combien va-t-il lui rester après avoir payé ce qu'il doit? Et non, ce n'est pas les 4500 € qu'il espérait. Tout d'abord, Tom doit payer les cotisations sociales, c'est-à-dire une part pour financer sa sécu, sa retraite, etc. Mais voilà le truc, il ne peut pas enlever ses dépenses pour faire le calcul. Pas de « je déduis mes 500 €. Non, Tom doit déclarer 5000 € tout rond. Pour lui qui est en prestation service commerciale, ce qu'on appelle BIC, mais non, pas le stylo, il paiera 21,5% de ce qu'il gagne. Allez, un petit calcul rapide. 21,5% de 5000 €. Ça fait 1075 €. Bam! Premier part pour l'URSSAF. Et Tom doit aussi payer des impôts. Et là, Tom a deux options. Option 1, le forfait tout en un. Tom peut payer ses impôts en même temps que ses cotisations sociales. On appelle ça le prélèvement libératoire. En gros, il donne un petit pourcentage en plus. Pour Tom, ça fait 1,7% de ses 5000 €, soit 85 €. Facile, tout est réglé d'un coup, en même temps que l'URSSAF, soit mensuellement, soit trimestriellement. Mais attention, Tom devait choisir cette option avant le 30 septembre de l'année précédente. Option 2, la déclaration classique. Si Tom préfère attendre, ou que c'est plus avantageux pour lui, il déclare ses revenus en mai ou en juin de l'année suivante. Mais il y a une petite astuce. Pour les impôts, l'État fait comme s'il avait gagné moins. C'est ce qu'on appelle un abattement. Pour des prestations de services commerciales, c'est 50% d'abattement. Donc, sur ces 5000 €, Tom est imposé sur 2500 € qui vont s'ajouter à ses autres revenus. Mais devinez quoi? Ces 500 € de dépenses, on les oublie encore. Voilà la petite subtilité de l'auto-entreprise. Petit résumé rapide de ce que doit payer un auto-entrepreneur. Il doit payer ses cotisations sociales. Elles sont calculées forfaitairement en fonction du chiffre d'affaires. Dans le cas de Tom, c'est 21,5% de ce qu'il gagne. Tom doit aussi payer des impôts, soit un pourcentage direct appelé prélèvement libératoire, payé en même temps que les cotisations URSSAF, soit un abattement avec la déclaration classique. Comment fonctionne une EURL SRL à l'impôt sur les sociétés? Ici, il y a un détail important à comprendre. Qui paie l'impôt et comment ça marche? Et petit spoiler, ce n'est pas toi directement, c'est ta société. Je vais t'expliquer ça simplement avec l'exemple de Tom. Voici Tom, il a monté une EURL. Cette année, sa société a gagné 100 000 € de chiffre d'affaires. Cool, non? Mais il a aussi des dépenses à déduire, 70 000 € pour payer son local, ses factures et même son salaire. Après toutes ces dépenses, il reste 30 000 €. Ça, c'est ce qu'on appelle le bénéfice imposable. Et là, Tom doit s'acquitter de l'impôt sur les sociétés, appelé IS. L'IS, c'est simple. Jusqu'à 42 500 € de bénéfice, le taux est de 15%. Au-delà, c'est 25%. Pour Tom, comme son bénéfice est de 30 000 €, il reste dans la tranche des 15%. Allez, petit calcul rapide. 30 000 fois 15% égale 4 500 €. Après avoir payé l'IS, il reste à la société de Tom 25 500 €. Et là, Tom a deux options. Soit il réinvestit l'argent dans sa société pour la développer, soit il peut prendre cet argent en dividendes. Et là, ça se complique un peu. Les dividendes, ça peut être une façon sympa de profiter des bénéfices, mais ils sont aussi imposés. Dans une SARL ou une EURL, les règles sont spéciales. Si la société de Tom décide de distribuer des dividendes, jusqu'à 10% du capital social et du compte courant d'associé sont soumis à la flat tax de 30%. Par exemple, si sa société a un capital social de 10 000 €, 10%, ça fait 1 000 €. Mais pour les dividendes qui dépassent ce seuil, c'est une autre histoire. Ces montants sont soumis aux cotisations sociales au taux de 45%, comme le salaire de Tom, et seront ajoutés au taux progressif de l'impôt sur le revenu de Tom. En parlant du salaire de Tom, comme il est gérant majoritaire de son URL, il est affilié au régime des indépendants.
Ça veut dire qu'il paie des cotisations sociales d'environ 45% de sa rémunération. Ah oui aussi, dans ce type de société, Tom n'a pas besoin de réaliser un bulletin de salaire. Quand il prend de l'argent, il doit juste faire attention à ce que sa société ait assez d'argent pour payer les autres charges. Et dernière petite chose, Tom va devoir payer l'impôt sur le revenu sur sa rémunération et les dividendes qu'il a pris. Allez, petit résumé rapide de l'URL à l'IS. L'URL va payer un impôt sur les sociétés de 15% jusqu'à 42 500 €, puis 25%. Elle va pouvoir ensuite distribuer des dividendes. Jusqu'à 10% du capital social, elles seront soumises à la flat tax. Au-delà, ça sera soumis aux cotisations sociales. Le dirigeant peut se verser un salaire qui sera soumis à cotisations sociales d'environ 45%. En plus de ça, il devra payer un impôt sur le revenu, sur son salaire et les dividendes qu'il a pris. La SASU, on en entend beaucoup parler, mais entre salaire, dividendes et impôts, comment ça fonctionne exactement? Ici, on ne va pas parler de la SASU à l'impôt sur les revenus, mais de celle à l'impôt sur les sociétés. Pour t'expliquer, on va prendre l'exemple de Tom. Dans une SASU à l'impôt sur les sociétés, donc IS, c'est la société qui paie l'impôt sur les bénéfices. Mais avant de payer quoi que ce soit, il faut calculer le bénéfice imposable. Cette année, la société de Tom a réalisé un chiffre d'affaires de 100 000 € et a eu 70 000 € de dépenses professionnelles pour le local, le matériel et le salaire de Tom. Ça fait donc un bénéfice imposable de 30 000 €. L'impôt sur les sociétés va donc s'appliquer sur ces 30 000 €. Il est de 15% sur les 42 500 premiers euros et de 25% au-delà. Donc, dans le cas de la SASU de Tom, le bénéfice imposable qui est de 30 000 € sera soumis à 15% d'impôt sur les sociétés, soit 4 500 €. Il va donc rester dans la société de Tom 25 500 € après avoir payé cet impôt sur les sociétés. Ces 25 500 € peuvent être distribués en dividendes ou gardés dans la société pour la développer. Mais avant de parler des dividendes, on l'a vu, Tom s'est versé un salaire. Dans une SASU, quand tu te verses un salaire, tu es considéré comme un salarié au régime général. Ce salaire est soumis à charge sociale qui représente environ 80% de ton salaire net. Mais attention, tu ne cotises pas à l'assurance chômage. Cette année, Tom s'est versé 2 000 € de salaire chaque mois. Ça fait donc 24 000 € sur l'année. Mais en réalité, ça a coûté à sa SASU environ 43 000 €. 24 000 € de salaire net et 19 000 € de charges sociales. Donc pour que Tom touche 2 000 € net chaque mois, ça a coûté environ 3 580 € à sa société. Et ça, c'est sans compter le coût administratif. Il faut produire un bulletin de salaire chaque mois et pas question de prendre de l'argent comme tu veux dans ta boîte. Non, tout doit être défini en assemblée générale et respecté. Ce fonctionnement est plus contraignant que pour les dirigeants de URL ou de SARL. Et si tu préfères maximiser les bénéfices de ta SASU, tu peux choisir de ne pas te verser de salaire ou un petit salaire et de prendre des dividendes. Et bonne nouvelle, les dividendes ne sont pas soumis aux charges sociales en SASU, mais ça ne veut pas dire que tu n'auras rien à payer dessus. Revenons à Tom. Sur les 25 500 € qui restent après l'impôt sur les sociétés, il peut décider de se verser des dividendes. Et là, il existe deux options. Option 1, la flat tax. Tu soumets les dividendes à la flat tax de 30%, 12,8% d'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux. Mais attention, les 17,2% de prélèvements sociaux ne t'offrent aucune couverture sociale. Ce n'est pas des cotisations sociales, c'est juste cadeau. Donc, si Tom décide de se faire ses 20 000 € de dividendes, il devra payer une flat tax de 30%, soit 6 000 €. Il lui restera donc 14 000 € net. L'autre option est le barème progressif de l'impôt sur le revenu, ce qui est souvent plus avantageux si tu as des petits revenus. La SASU à l'IS offre une grande flexibilité, mais chaque choix a des conséquences fiscales. Alors, salaire ou dividende, c'est à toi de décider selon tes objectifs. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Pour créer une auto-entreprise ou une société, il existe plusieurs options. Tu peux le faire totalement gratuitement via le site de l'INPI. Si ça te dit, je vais faire une vidéo où je te montre comment le faire étape par étape. Tu peux aussi le faire par un cabinet d'avocats. Mais attention, là, le coût sera minimum de 1 500, 2 000 €, voire 3 000 €. Troisième option, tu peux passer par ton cabinet d'expertise comptable. En général, il facture la création d'entreprise dans les alentours de 1 000 €. Une autre option existe aujourd'hui, ce sont les plateformes juridiques en ligne qui te permettent de déléguer toute la partie administrative pour quelques dizaines d'euros. Il y a Legal Place, Legal Start, Contract Factory, Capitaine Contrat. Moi perso, j'utilise et je recommande Legal Place, qui est pour moi aujourd'hui la plateforme qui te permet de créer ton entreprise rapidement avec des tarifs le plus bas du marché.
Sur les 300 000 clients qu'ils ont déjà accompagnés, ceux qui ont laissé des avis sur les plateformes comme Trustpilot ou Google ont laissé des avis généralement positifs. Il y a parfois des couacs, mais c'est vraiment une minorité des cas. La plateforme de LegalPlace est vraiment très simple d'utilisation et te permet de créer ton entreprise en quelques minutes. Tu as juste à remplir un questionnaire, puis après LegalPlace s'occupe de tout. Rédaction des statuts, échange avec l'administration, publication dans un journal d'annonces légales, etc. Attention, ça ne veut pas dire que ton entreprise sera créée immédiatement. Il y a quand même des délais administratifs qui ne sont pas en fonction de LegalPlace, mais de l'administration française. Par contre, je trouve qu'en passant par eux, les délais sont vraiment réduits. Si tu veux savoir comment ça se passe concrètement pour créer une entreprise avec LegalPlace, j'ai fait une vidéo où je crée une micro-entreprise. Je te l'affiche à l'écran et la mets en description. C'est une auto-entreprise, mais ça fonctionne exactement pareil pour n'importe quel type d'entreprise. Et je te parlais du tarif. Pour créer une société, les tarifs commencent à 99 € et pour les autres entrepreneurs, c'est 59 €. Mais avec le code promo SOFTDEAL, tu économises 15% sur tous les services. Ça veut dire que tu peux créer ta micro-entreprise pour 50 € et ta société pour 84 €. On est bien loin des 2000 € du coût de création par un avocat ou même des 1000 € par un cabinet d'expertise comptable traditionnel. Donc n'oublie pas d'utiliser le code promo SOFTDEAL. Tu peux aussi créer ton entreprise à l'aide d'un expert comptable en ligne. Certains experts comptables, comme 12, facturent la création de l'entreprise, mais les prix sont vraiment très bas comparés à un expert comptable classique. Par exemple, 12 facture 150 €. D'autres cabinets d'expertise comptable en ligne comme LegalPlace Compta ou Keopis proposent de créer ta société gratuitement si tu passes par eux pour réaliser la comptabilité de ton entreprise. Et il y a aussi le logiciel comptable Indy qui te propose de créer gratuitement ta société si tu prends un abonnement premium chez eux. Maintenant que tu sais les différences entre les statuts pour te lancer et qu'on a vu comment créer rapidement et facilement ton entreprise, il faut parler d'un autre défi, la gestion de ton activité. Facturation, pilotage, déclaration fiscale, suivi de trésor. Quand on est indépendant, il faut garder à l'esprit où on va et vérifier où on en est. Pour analyser tout cela, je te conseille Indy. Quand on est à son compte, on n'a pas envie de se prendre trop la tête et on a besoin d'un outil fiable et facile à utiliser. Et c'est ce que propose Indy. À la base, Indy est un logiciel de comptabilité, mais aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Tu peux connecter ta banque et tes dépenses comme tes recettes sont automatiquement synchronisées et classées. Résultat, tu sais où tu en es d'un seul coup d'œil, simple et efficace. Indy, c'est aussi un logiciel de facturation complet. Tu peux personnaliser tes factures avec ton logo, tes couleurs et toutes les mentions légales sont automatiquement intégrées. Suivi des encaissements, relance client, tout ça se fait directement depuis l'application. Mais Indy s'arrête pas là. En partenariat avec Swan, il propose un compte pro totalement gratuit avec une Mastercard incluse. Pour démarrer, c'est largement suffisant. Grâce à un tableau de bord clair et bien pensé, tu peux suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires, visualiser tes dépenses et analyser tes résultats mensuels ou annuels. Toutes ces fonctionnalités sont gratuites. Mais si tu veux aller encore plus loin, la version payante te permet de déclarer ton chiffre d'affaires à l'URSSAF, ta TVA ou encore de générer un bilan pour les impôts. Et pas de panique, Indy te guide pas à pas dans chaque démarche. Besoin d'aide? Leur support répond en moins de 4 minutes. Et si tu veux créer ta société ou ta micro-entreprise, si tu prends la version premium, ces créations te sont offertes. Indy est pour moi un excellent compromis. Avec plus de 100 000 utilisateurs et une note moyenne de 4,8 sur Trustpilot, Indy a déjà fait ses preuves. C'est bien plus qu'un logiciel de facturation ou de comptabilité. C'est une solution tout en un qui simplifie la vie des indépendants et leur permet de gérer leurs activités sans stress. Si tu veux essayer la version premium d'Indy, je te mets un lien en description de la vidéo qui te permettra de l'utiliser gratuitement pendant un mois. Quand on crée une entreprise, il faut aussi penser aux assurances. Il y a plusieurs types d'assurances. Il y a d'abord la RC Pro. Elle va te couvrir en cas de dommage à un client ou à un tiers. Erreur, accident ou encore négligence. Cette assurance va prendre en charge tous les frais. La RC Pro n'est pas obligatoire pour certaines professions, mais je te la recommande quand même fortement. Il y a ensuite l'assurance multirisque professionnelle. Cette assurance va protéger ton local, ton matériel ou encore tes marchandises en cas de sinistre comme les incendies, les dégâts des eaux ou encore le vol. Il y a ensuite les assurances de protection sociale qui sont la mutuelle et la prévoyance. Quand tu as ton compte, c'est deux piliers de ta protection sociale. Elles sont différentes mais elles se complètent parfaitement pour protéger ta vie quotidienne. La mutuelle va rembourser les frais de santé non pris en charge par la Sécu, alors que la prévoyance va te protéger financièrement en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou encore de décès. Il existe aussi d'autres assurances pour protéger le quotidien en tant qu'entrepreneur. Il y a les assurances perte d'exploitation ou l'assurance pour ton véhicule professionnel ou encore l'assurance de responsabilité des dirigeants.
Quand tu crées une entreprise, tu dois aussi avoir un compte pro ou un compte en banque. Pour les auto-entrepreneurs, il est obligatoire seulement si tu dépasses 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 ans. Il existe maintenant une quantité de comptes pro et de comptes en banque pour les professionnels. Il y a les classiques comme la Société Générale professionnelle et le CIC Pro, et il y a aussi les banques en ligne qui sont souvent plus avantageux. Je pense à Contour, Revolut Business, Shine ou encore N26 ou Hello Bank Pro, et je suis certain que tu trouveras le compte qui te conviendra le plus. En attendant, pourquoi pas utiliser le compte pro totalement gratuit proposé par Indy. Voilà, j'espère que tu vois plus clair pour créer ton entreprise de nettoyage. Si tu veux passer par les services de Legal Place pour créer ton auto-entreprise ou ta société, n'oublie pas d'utiliser le code promo SOFTDEAL, ça te fera faire pas mal d'économies. Et si tu veux utiliser la version premium d'Indy totalement gratuitement pendant un mois, je te mets le lien en description de la vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!